Parlant de vaginisme et plus précisément comment ne plus avoir mal lors des rapports sexuels. Salut mes éveillés, je suis Antares Adjivi, thérapeute sexuelle. J'accompagne les hommes, les femmes, les couples et également les adolescents vers une vie harmonieuse et une sexualité épanouie. J'ai également un centre où je reçois en présentiel et en ligne tous les jours des personnes désirant relever un défi lié à leur sexualité. Et justement, parlant de ces défis-là, se trouve le problème du vaginisme qui est une cause courante de la présence des femmes. Lorsqu'une femme souffre d'un problème de douleur lors de ses rapports sexuels, cela fait forcément baisser son désir parce que sans désir, il n'y a pas de rapport sexuel épanoui. Également, les femmes doivent comprendre et arrêter de se culpabiliser lorsqu'elles souffrent de problèmes de douleur lors des rapports sexuels parce que de façon volontaire, elles n'ont pas choisi vivre cela. Et également comprendre que c'est beaucoup plus un problème psychologique dans la mesure où la majeure partie de la situation se passe beaucoup plus dans notre tête que dans notre corps. Alors, soit si c'est un problème physique, cela peut être dû peut-être à une déformation au niveau de son organe sexuel, soit le vagin est trop petit ou trop serré, ou peut-être qu'elle a un problème clinique, ce qui peut agir sur sa sexualité. Et si elle n'a pas encore détecté ce cas, il est important qu'elle aille consulter son gynécologue pour en savoir. Alors j'aimerais simplement faire comprendre aux femmes que lorsque vous souffrez de douleur lors des rapports sexuels, c'est simplement psychologique et souvent c'est un reflet de défense volontaire qui est caractérisé par une très forte douleur, une très forte contraction du périnée et du muscle du vagin, ce qui empêche la pénétration du pénis. Et c'est justement là que vous avez mal. Nous avons plusieurs types de douleurs qui varient d'une femme à une autre. On peut tomber par exemple sur un premier cas où la pénétration elle est douloureuse et juste pendant l'acte sexuel, elles sentent de la douleur, mais après cela s'estompe et souvent elles expliquent cela par une brûlure due au va-et-vient du pénis. Le second cas, par exemple, c'est que la pénétration est douloureuse et cette douleur-là va continuer tout au long de l'acte sexuel et même quelques heures après la pénétration. Il y a des femmes qui ont toujours une douleur qu'elles ressentent au niveau de leur intimité. Le troisième cas, par exemple, c'est que la pénétration devient très douloureuse. Et tu peux entendre même certaines femmes en plein rapport sexuel crier de douleur et même des fois essayer de stopper l'acte sexuel tellement la douleur est intense. Elle n'arrive pas à supporter la pénétration. Et le quatrième cas qu'on rencontre très souvent, c'est que la pénétration est quasiment impossible. Malgré l'effort de l'homme à vouloir s'introduire, il n'arrive pas tellement la douleur est intense. Alors voici les 4 cas de douleur qu'on peut retrouver chez certaines femmes. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut guérir complètement du vaginisme si vous vous autorisez à lâcher prise et à faire réellement confiance en vous. Dans la mesure où d'après expérience et quelques années passées déjà dans la thérapie sexuelle, j'ai connu des femmes qui étaient en phase 4 du vaginisme qui aujourd'hui ont retrouvé leur pleine sexualité. Également, j'ai connu des femmes ménopausées qui n'avaient plus goût à la sexualité, qui pour elles, la sexualité est vraiment devenue un acte très dégoûtant, alors que le mari était encore sexuellement actif, retrouver leur pleine jouissance sexuelle. Donc pour vous dire que c'est réellement possible. Avant de vous exposer les différentes solutions pour remédier au vaginisme, j'aimerais quand même qu'on comprenne les causes de ces douleurs et comment cela se passe lors des rapports sexuels. Le vagin est un petit tube musculaire qui varie entre 7 et 9 cm de long. Ces deux parois au repos se touchent et sont recouverts à l'intérieur d'une petite peau fragile appelée une muqueuse. À l'intérieur du vagin, il y a un muscle qui ferme l'entrée du vagin, un peu comme un garrot en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le périnée. Alors, lorsqu'une femme a envie de faire l'amour, elle est détendue, elle désire intensement ce moment.
Et dans ce cas-là, le périnée est dilaté et facilite la pénétration du pénis. Son vagin est également détendu et s'adapte à la taille du pénis introduit, ce qui est agréable et fait monter le plaisir par une sécrétion de lubrification qui rend encore plus fluide la pénétration, parce que plus le désir montre, plus elle est excitée, et plus elle est excitée, plus elle a une facilité à créer de la lubrification qui facilitera la pénétration. Alors, lorsque une femme, par exemple, n'est pas en condition, d'accord, de faire l'amour, ou par exemple, elle traverse une situation qui peut être une situation de peur, de stress personnel, professionnel, familial ou de couple, ou peut-être qu'elle a un traumatisme, elle a été victime d'un viol, ou elle a un problème clinique qui ne lui permet pas d'être en condition réellement de jouir de ce plaisir-là, le périnée n'est pas complètement relâché. Ce périnée est contracté, ce qui empêche la pénétration du pénis, et le vagin également n'est pas détendu. Or, à l'intérieur du vagin, il y a la muqueuse vaginale qui se retrouve coincée entre le muscle du périnée, entre le vagin et entre le pénis. C'est comme si le pénis, en voulant entrer à l'intérieur du vagin, n'est pas dilaté. Tout l'intérieur est contracté, donc du coup, plus le partenaire essaie de forcer pour rentrer, plus la douleur est intense. C'est là réellement que la femme commence par sentir la douleur, parce que l'intérieur qui est prêt à accueillir le pénis n'est pas complètement dilaté. Il est contracté et ça fait vraiment très très mal. Et également, lorsqu'il poursuit l'acte sexuel, espérant une lubrification qui viendra quand même l'aider à faciliter la pénétration, on constate déjà dès le début que cette personne, c'est-à-dire cette femme, n'est pas dans le bien sexuel, donc du coup n'est pas ouverte à cet instant sexuel, donc du coup elle aura vraiment du mal à produire de la lubrification. Et justement, on peut entendre cette femme dire: moi j'ai vraiment du mal à mouiller. Si tu n'es pas vraiment dans les dispositions, tu ne pourras pas mouiller pour faciliter la pénétration. Alors c'est justement de là que proviennent les douleurs lors des rapports sexuels. Et le plus gros problème dans ce cas, c'est que plus tu n'arrives pas à te lâcher lors de ces rapports sexuels, et qu'à chaque fois que tu veux passer à l'acte sexuel, tu as peur de la douleur que tu vas ressentir. Donc du coup, plus tu as peur, plus le rapport sexuel n'est pas fructueux. Et ce qui va t'amener à tomber dans le cercle vicieux du vaginisme. Dès que tu entends un rapport sexuel, tu appréhendes en même temps les douleurs, et ce qui rend difficile la pénétration, et du coup tu n'arrives pas à aboutir à un rapport sexuel épanoui. Et de façon consciente ou inconsciente, tu vas développer ce mécanisme durant des mois, durant des années, jusqu'à complètement te sentir inerte lors des rapports sexuels. C'est que tu ne ressentiras pas le désir, tu auras toujours peur, tu vas toujours appréhender, donc tu ne pourras pas jouir de tes moments sexuels. Donc c'est vraiment très compliqué. Il faut faire attention et vraiment lâcher prise lors de ces rapports sexuels. Alors, lorsque tu souffres en tant que femme d'un problème de douleur lors des rapports sexuels, tu te poseras sûrement la question: est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à cela? Bien sûr qu'il y a des solutions. Déjà, la première solution que je te propose, c'est que il faut tout faire pour sortir du cercle vicieux du vaginisme. C'est très important, parce que c'est ça qui nous conditionne et nous empêche de vivre une sexualité vraiment libre et épanouie. Et également, comme solution, je te conseille de faire de la relaxation. D'accord, tu n'es pas un vagin, tu es une femme. Et lorsque tu n'arrives pas à jouir de tes rapports sexuels, ce n'est pas simplement la zone sexuelle qui prend un coup, mais c'est tout ton corps, c'est tout ton être qui prend ce coup-là et t'empêche d'être vraiment épanoui. Donc, il faut apprendre à faire des techniques de relaxation, à te relâcher, à lâcher prise. C'est très important. Et justement, parlons de ça. D'après l'expérience, j'ai constaté avec certains clients que je suis et avec d'autres témoins également, que les femmes, pas toutes les femmes, certaines femmes qui souffrent de problèmes de vaginisme, et beaucoup d'ailleurs, sont souvent des femmes qui sont très colériques, qui sont très hystériques,
qui sont également très rancunières, qui ont vraiment du mal à lâcher prise et qui ont vraiment du mal à pardonner des petits moments d'inattention, de faiblesse dans des couples. Elles accumulent tout ça ressenti là, à tel enseigne qu'elles n'arrivent même pas à se libérer lors de leur moment intime avec leur partenaire. Donc également, j'ai eu à constater que des femmes qui sont hypersensibles souffrent également d'un problème de vaginisme. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça et commencer par travailler sur cela tout doucement. Il faut apprendre à lâcher prise et contrôler les contractions pour mieux les détendre. Et à cela, je propose 2 techniques. La première qui est le massage d'éveil sensuel et sexuel que nous proposons dans notre centre, qui est vraiment très efficace car à travers la transmission de l'énergie, on arrive à réveiller vos zones érogènes et à vraiment vous aider à reprendre confiance en vous, à vous détendre, à vous relaxer et à s'ouvrir à une sexualité vraiment libre et épanouie. Également, nous avons la technique de contraction et de relâchement de la paroi vaginale qui est vraiment très efficace et qui permet de détendre également cette zone-là pour faciliter la pénétration. Puis il y a des solutions comme des thérapies de reprogrammation et de libération du corps de souffrance qui est très important pour reprendre confiance en soi, surtout si vous êtes au niveau 4 par exemple du vaginisme. Ça permet de reprendre confiance en soi et de s'ouvrir à une sexualité sans douleur. Il y a aussi la technique de pénétration progressive et non douloureuse qui peut se faire par le doigté vaginal. Si votre partenaire sait s'y prendre, il fait de petits doigtés pour contracter, relâcher la paroi vaginale. C'est vraiment très important. Mais également, vous pouvez aussi prendre par un vibromasseur, c'est-à-dire un petit jouet que vous introduisez et que vous ressortez, vous ressortez pour jouer sur la contraction et le relâchement de cette paroi vaginale, ce qui va permettre vraiment à tout cet ensemble-là de se dilater, de se dilater et de s'ouvrir à une pénétration vraiment très fluide. Et pour finir, j'aime bien dire à mes clients de beaucoup pratiquer des exercices physiques, de faire le sport. On me dit souvent, qu'est-ce que le sport a à voir avec ma santé sexuelle? Je dis, elle a beaucoup à avoir. Donc, il faut également faire beaucoup le sport. Ça va vraiment vous aider à résoudre votre problème de vaginisme. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des informations ou besoin d'un accompagnement thérapeutique, n'hésitez pas à nous laisser un message sur notre site éveilintime.com ou simplement sur le lien en description de la vidéo. Alors, c'était Antares Adibi et à bientôt.